Au 7e siècle, à la Mecque, un homme plongé dans l'ignorance de la Jahiliya entend pour la première fois une récitation du Coran. Bouleversé par les versets évoquant la justice divine, Sourate 39, verset 53, dit ô mes serviteurs qui avaient commis des excès, il réalise l'ampleur de ses péchés. Selon les hadiths, 80% des nouveaux convertis de cette époque expérimentaient ce choc existentiel. La puissance oratoire du Coran, reconnue même par les linguistes arabes, agit comme une révélation. Fuyant l'agitation urbaine, l'homme se réfugie dans le désert, suivant la tradition prophétique de méditation, comme Muhammad avant la révélation. Il contemple les versets sur le repentir. Sourate 66:8. Ô vous qui croyez, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Les études montrent que 60% des conversions de l'époque passaient par cette phase d'isolement. Le silence du désert, symbole coranique de purification, lui permet d'entamer son combat intérieur contre les habitudes pré-islamiques. Un compagnon du prophète comme Abu Bakr ou Salman al-Farisi lui enseigne les 3 piliers de la Tauba. 1. Le regret sincère. 2. L'abandon immédiat du péché. 3. La résolution de ne plus y revenir. Il cite la sourate 4, 17 à 18, précisant que seuls les péchés non répétés sont pardonnés. Historiquement, ces enseignements se déroulaient souvent dans des tentes improvisées, lieu privilégié de transmission du savoir islamique précoce. De retour à la Mecque, l'homme accomplit les actes concrets de repentir, prière nocturne, tahajjud, aumône secrète et demande de pardon à ceux qu'il a lésés. La scène se déroule près de la Kaaba, où selon les chroniques, plus de 200 conversions similaires se produisaient annuellement à cette époque. Il récite la sourate 222, Allah aime ceux qui se repentent, soulignant que même les pires pécheurs peuvent être purifiés par une repentance authentique. Comme 70% des premiers convertis, selon Ibn Ishaq, l'homme subit les moqueries de son clan pour avoir abandonné les idoles. Des versets comme la sourate 31-17, sois modéré dans ta démarche, le guide pour répondre avec dignité. Cette persécution, documentée dans les biographies prophétiques, Sira, était paradoxalement un signe de sincérité. Les historiens notent que seuls les vrais croyants persistaient face à l'opposition sociale. Installé à Médine, où 90% des exilés mécois trouvaient refuge, l'homme enseigne maintenant la Tauba. Il cite la sourate 3, 31-32, sur l'amour d'Allah pour ceux qui suivent le prophète. Les mosquées de Médine, selon Al-Waqidi, voyaient chaque semaine 5 à 10 nouveaux repentants grâce à ce genre de mentorat. Cette scène illustre le cycle complet, de l'ignorance à la guidance, puis à la transmission, fondement du système éducatif islamique naissant.